Bonjour, jeune maître. J'ai compris. J'accepte de revenir et de prendre la succession du groupe Dragon Céleste. Mais pourriez-vous m'accorder 3 jours de plus? Encore pour cette femme. Je dois m'occuper d'elle pendant 10 ans. C'est le dernier vœu de papa. Mais elle ne t'a jamais considéré comme son fils biologique. À l'époque, maman voulait rester en ville. Elle a abandonné son amour d'enfance pour épouser père. Mais quelques années plus tard, cet homme et sa femme sont morts dans un accident de voiture. Rangée par la culpabilité, maman a recueilli leur fils, Julien Dubois, et l'a ramené à la maison. Depuis ce jour, tout a changé dans cette famille. Adrian, à partir de maintenant, Julien est ton petit frère de sang. Tu dois bien t'occuper de lui. Bonjour, grand frère. Frérot, ça va? Tu n'as rien? Julian? Qu'est-ce qu'il y a? Adrian Martin, je te demande juste de cuisiner et tu arrives à blesser ton frère. Élever un cochon serait plus utile. Maman, j'ai mal. Si tu as mal, passe-toi de l'eau froide. Arrête de faire ta comédie. Mon chéri, ne pleure pas. Je t'emmène te faire un pansement. Voilà, grande sœur va souffler, ça ira mieux. Maman, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Tu es sourd? Si ton frère mange en retard, je te casse les jambes. Viens. Tu blesses ton frère et tu oses encore manger? Mets-toi à l'écart et réfléchis bien. Une bouchée. Non, je veux faire l'avion. Une petite bouchée. Allez, une bouchée. Non. Toutes ces années d'humiliation, je les ai endurées en silence. Juste pour ne pas perdre cette maison. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. Dans 3 jours, je reprendrai tout. Adrian, tu n'as toujours pas abandonné. La place garantie en équipe nationale? Maman, intégrer l'équipe nationale, c'est mon rêve. Je ne veux pas renoncer. Quelle équipe nationale voudrait d'un petit boulet comme toi? Tu refuses simplement de céder ta place à ton frère. Maman, je ne veux plus la place. Ne blâme pas, grand frère. Adrian, regarde comme ton frère est raisonnable. Et puis, tu as de si bons résultats. Même sans l'équipe nationale, ce n'est pas grave. Mais le basketball, c'est mon rêve. Le médecin a dit que ma jambe pouvait guérir. J'ai encore une chance. Ta jambe a dépassé le meilleur moment, même si on veut la soigner. Il faudra une somme colossale. Tu veux nous ruiner, nous tous? Adrian Martin, tu es vraiment égoïste. Je sais bien à quel point ma jambe est atteinte. Incurable. Et je sais même qui en est responsable. Le patient est en danger. On opère tout de suite? Attendez encore 2 jours. C'est le moment idéal pour l'opération. Si on le rate, il aura une invalidité permanente. Assez de conneries. Tu n'as pas entendu ma marraine? Dégagez. Vous. Moraine, si Adrien devient infirmier, la place garantie en équipe nationale ira à Julien. Tais-toi. Il ne faut pas qu'Adrien le sache. Maman, je suis ton fils biologique. Pourtant, tu préfères que je devienne infirme pour favoriser Julien Dubois. Comment peux-tu être si odieuse? Petite Adrienne, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une peur? Sois tranquille, j'ai trouvé le meilleur expert. Il te soignera.
Petit Adrian, ces prochains jours, repose-toi bien à l'hôpital. Pour l'école, ta grande sœur a déjà prévenu. Les personnes les plus proches, pour me tromper, se sont donné un mal fou. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle? C'est la seule chance pour Julian. Tu veux ruiner son avenir? Grande sœur. Fredo a toujours été bon avec moi. C'est moi qui suis nul. Ne lui en veux pas. Non, Maman, je ne suis finalement que le fils adoptif. Si Frérot refuse, c'est normal. Tu vois? Regarde comme ton frère est compréhensif. Je te le dis clairement. La place est pour Julien. Sinon, tu quittes cette maison immédiatement. Mais il n'aime même pas le basket. Pourquoi tenez-vous absolument à lui donner cette place? Tu ne comprends rien. Cette place garantie a attiré l'attention de l'héritier du groupe Dragon Céleste. Si Julien peut intégrer l'équipe nationale, il gagnera les faveurs de l'héritier. Son avenir sera assuré. Alors vous m'avez précipité dans l'abîme, juste pour servir de marchepied à Julien. Lui ouvrir la voie royale? maman. Petit Adrian, intégrer l'équipe nationale, c'est s'entraîner chaque jour. Et puis, ta jambe n'est pas guérie. Ta marraine te garde près d'elle pour mieux s'occuper de toi. S'occuper de moi? Tu es aveugle? Ici, tout est sale. Nettoie-moi ça. Maman. Je fais une forte fièvre. Dans cette maison, je suis traité pire qu'un chien. C'est ça, prendre soin de moi? Depuis 20 ans, tu as vécu à mes crochets. En quoi t'ai-je manqué? Comment ai-je pu mettre au monde un ingrat pareil? Adrian, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? Arrête ton numéro d'hypocrite. Vous voulez juste que Julien monte en flèche. D'accord, je vous le laisse. Professeur. Je renonce à la place garantie en équipe nationale. Donnez-la à Julien Dubois. Satisfait? Petit Adrian, notre Julien, il sait rendre l'appareil. Quand il deviendra le favori de l'héritier du groupe Dragon Céleste, il te revaudra ça. Frérot, sois tranquille. Je prendrai soin de toi. Petit Adrian, crois-moi. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Dès ton diplôme, tu viendras bosser à mon usine. De 9 à 5, avec la clim, c'est bien mieux que l'entraînement national. Espèce d'ingrat. Quelle perte d'énergie. Catherine Bernard, j'ai hâte que tu apprennes que l'héritier du groupe Dragon Céleste, c'est moi. Frérot, tu comptais fuguer? C'est bien ce que tu voulais, non? C'est juste une place en basket. Toi seul y tiens tant. Personne d'autre n'en veut. Tout ce que tu as, je te le prendrai. Frère, en fait, j'en ai juste parlé à maman comme ça. Je ne pensais pas qu'elle irait pour mon brillant avenir, jusqu'à sacrifier son propre fils. Tss, tss, tss. Cet amour maternel est si grand. Adrian, vu que tu as été mon frère pendant 10 ans, je peux te dire un petit secret. Les voyous qui t'ont tabassé, c'est maman qui les a engagés. Allô maman? Où es-tu? Je suis arrivé.
C'est lui. Allez-y. Où tu cours? Frappez-le. Maman voulait juste des gens. Pour te casser la jambe, pour que tu abandonnes l'idée d'aller en équipe nationale. C'est moi qui ai dépensé une fortune pour soudoyer ces voyous. Pour te tuer. Dommage. Tu as une sacrée chance. Tu as survécu. Pourquoi me faire du mal? J'ai déjà tant sacrifié pour cette famille. Pourquoi? Si ce n'était pas pour ton père. Cette maison m'appartenait à l'origine. Je reprends simplement ce qui est à moi. Julian, à table. Adrian Martin. Ton père est mort trop tard. Sign on. Tout ça, j'en profiterai déjà. Julian. Ça va? Maman, j'ai glissé tout seul. Ce n'est pas la faute de grand frère. Julien Dubois, arrête de jouer l'innocent. Tais-toi. De quel droit tu parles de Julien? Avant de me frapper, tu ne demandes même pas pourquoi? Je m'en fiche du pourquoi. Tu as frappé Julien, c'est mal. Maman, je suis ton fils biologique. Mais dans ton cœur, tout ce que je fais est mal. Mademoiselle Bernard, mon fils ne faisait que plaisanter avec le vôtre. Il a été trop brutal. Calmez-vous, Président Leroy. Maman, c'est lui qui m'a embêté. Il m'a même jeté des cailloux. Adrian, excuse-toi devant le fils du Président Leroy. Sinon, ce soir, tu ne mangeras pas. Maman, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je m'excuserais? Tu oses encore nier? Depuis toujours, tu es comme ça. C'est toujours de ma faute. Tu oses me répondre? Je n'ai pas de fils aussi ingrat. Tu me déçois tellement. Maman, c'est moi qui ai pris la place garantie de grand frère. S'il me frappe 2 fois, c'est normal. Grand frère, si tu n'es pas calmé, tu peux encore me frapper. Julian. Julian, ce n'est pas ta faute. C'est lui le faible. On n'accuse personne. T'en es sûr? C'est moi qui me suis blessé? Ha ha ha. Adrian. Julien en a plus besoin. C'est toi-même qui t'es blessé. Tu ne peux plus intégrer l'équipe nationale. Tu as promis ta place à Julien. Et maintenant, tu l'accuses de te l'avoir volé? Comment ai-je pu avoir un fils aussi sans vergogne? Maman. Mon accident était-il vraiment un accident? Tu... Que veux-tu dire? Adrian, on est une famille. Mais Rain a promis de te soigner. Elle te trouvera même un poste à l'usine. Tu auras de quoi vivre toute ta vie. Qu'est-ce qui te manque? Assez. Laisse-le. Comme son père, ce mort. Toujours parano. Il croit que le monde entier en veut à sa peau. La coupe des mariés. Toy, tu l'as revu? Vous avez bu la coupe des mariés? C'était une réunion d'anciens. Ils nous ont poussés. Je ne t'ai pas trompé. Tu. Tu es parano. Tu me dégoûtes. Adrian. Ta mère n'est toujours pas là?
Papa, maman arrive. Attends encore. Attends. Ne mens pas. Ta mère ne viendra pas. Adrian. Ta mère t'aime vraiment. C'est juste que je l'ai trop gâtée. Elle est un peu capricieuse. Papa, Petite Adrian. Ta mère adore manger Mon poisson croustillant, sauce aigre douce. Si je ne suis plus là, chaque année pour son anniversaire, prépare-le pour elle à ma place. Ah, papa, arrête de parler. Tu vas guérir. promets-moi de prendre soin de ta mère pendant 10 ans pour moi. Pendant ces 10 ans, Toi, ne la quitte pas. Papa, qu'as-tu dit? Je te promets tout. Bon garçon. Vraiment un bon garçon. Papa, papa, tu n'as pas le droit de parler de mon père. Quand il est parti, il pensait à toi. C'est toi qui l'as trahi. C'est toi qui l'as tué. On dirait que ça fait longtemps que je ne t'ai pas éduqué. Tu n'as aucune discipline, c'est ça? Quelqu'un! Frappez-le sans pitié. Espèce d'ordure! Tu ne pourras jamais me battre! Frérot, passe-moi le ballon s'il te plaît. Oh. Tiens. Tout va bien? Julian, tu vas bien? Frérot, Toy, pourquoi tu m'as frappé avec le ballon de basket? Ah! Je t'avais dit de prendre soin de ton frère. C'est comme ça que tu t'en occupes? Je ne l'ai pas fait. Tu continues à mentir. Retourne dans ta chambre et réfléchis bien. Frérot, laissez-moi t'aider. Ah! Julian, Frérot, j'ai fait tomber de l'eau chaude sur ta main. Par inadvertance. Pourquoi tu me frappes? Adrian. Tu oses maltraiter Julien? Excuse-toi auprès de lui. Sinon, pas de repas ce soir. Toy, pourquoi m'as-tu poussé? Maman. C'est toi qui es tombé. Pourquoi m'accuser? Pourquoi m'accuser? Adrian, tu es vraiment sournois. C'est comme ça que je t'ai éduqué? Plus qu'un jour, et j'aurai accompli le vœu de papa. Je pourrai alors quitter cette maison. Et toi? Une mère sans amour. Adrian, retourne dans ta chambre. Réfléchis à tes actes. Sans ma permission,
Tu n'en sortiras pas. À l'origine, maman voulait te blesser pour que tu renonces à l'équipe nationale. Mais j'ai payé ces voyous pour qu'ils te tuent. Tu as survécu. Incroyable. Adrian, grand-père, a découvert que l'accident de Julien Dubois était dû à des freins défectueux. J'ai aussi une vidéo qui prouve tout. Tu devrais la voir. Je vais les vendre. Pour des jouets. Julian. Toy, que fais-tu là? Non, rien. Alors c'était ça. Maman, Voici mon dernier cadeau. J'espère qu'en connaissant la vérité, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Joyeux anniversaire, président Jiang. Entrez, je vous en prie. Maman, 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 tu es très élégante aujourd'hui. allons donc. Oh maman, elle est toujours aussi belle. Madame Jiang a de si bons enfants. C'est vraiment enviable. En effet. Maman, tenez, c'est une écharpe que j'ai choisie pour vous en goûter. Elle vous plaît? maman, C'est pour vous. maman, Tu as toujours favorisé Julien par culpabilité envers ton premier amour. Par culpabilité envers ton premier amour. Sur ce téléphone, il y a la preuve que Julien est responsable de l'accident qui a coûté la vie à ton amour de jeunesse. C'est ta punition pour avoir abandonné ton mari et ton fils. Un vieux téléphone usagé comme cadeau. Frère, c'est vraiment original. Offrir des déchets passe encore. Mais ce poisson minable, je te l'ai dit tant de fois, j'en ai assez. Et tu en refais chaque année. C'est exprès pour mon anniversaire. Pour me dégoûter. Papa, tu vois, tout ce que nous chérissions ne vaut rien à ses yeux. C'est la dernière fois. Que tu l'aimes ou non, il n'y en aura plus. Frère, maman t'a juste fait une remarque. Tu vas vraiment fuguer? C'est l'anniversaire de maman. Arrête ton cirque. Il a vécu à mes crochets toutes ces années. Si t'as du cran, sors et ne reviens plus. Je veux voir comment tu vas survivre sans moi. Bon, laissons-le. Mangeons le gâteau. Mhm. Tout dans cette maison existait grâce à Père. Après mon départ, je vous demande de retirer tout votre soutien à cette famille et de rompre tous les accords avec le groupe Dragon Céleste. D'accord. Profitez de vos derniers instants de joie. Après mon départ, tout ici disparaîtra. Allons, allons, tout le monde. C'est bientôt minuit. Venez couper le gâteau. Mais le d'abord. Joyeux anniversaire. Papa, j'ai accompli votre dernière volonté. Désormais, je n'ai plus aucun lien avec cette famille. Moraine, il est vraiment parti.
Il a vraiment grandi. Les ailes lui poussent. Il ose même fuguer. C'est le directeur Durand, du groupe Dragon Céleste. Il appelle maman maintenant. Pour la fêter, non? Je pense que, directeur Durand sait, que notre Julien va bientôt rencontrer l'héritier de Dragon Céleste. C'est pour ça qu'il nous flatte. Cette fois, la famille Bernard va vraiment décoller. Tout le monde ignorait ces jeunes. Directeur Durand m'appelle pour discuter d'affaires. Taisez-vous un peu. Catherine Bernard, je vous informe officiellement que le groupe Dragon Céleste rompt tout partenariat avec la famille Bernard. Quoi? Grand-père, je suis de retour. De retour? Parfait. Faites savoir. Dans 5 jours, j'invite toutes les personnalités de la ville. Et j'annoncerai Cadrien Martin est l'héritier unique de mon groupe Dragon Céleste. Oui, maître. Le meilleur spécialiste en orthopédie est arrivé. L'opération pour le jeune maître est demain. Catherine Bernard, tu as toi-même brisé ton rêve de grand luxe. Prépare-toi à la dure réalité. Catherine Bernard, Directeur Durand, je vous informe officiellement que le groupe Dragon Céleste rompt tout partenariat avec la famille Bernard. Directeur Durand, il doit y avoir un malentendu. Ou la famille Bernard a-t-elle failli? Je peux changer. Directeur Durand! Directeur Durand! Sans le partenariat avec le groupe Dragon Céleste, que vaut la famille Bernard? Ne perdons plus de temps ici. Allons-y. La famille Bernard s'est mise. Le groupe Dragon Céleste à dos. Je pense qu'ils sont condamnés. Mais vous... Allô, président Leroy? Quoi? Même votre entreprise veut rompre notre partenariat? Qu'est-ce que la famille Bernard a bien pu faire? Allô? Allô? Moraine, le groupe Dragon Céleste, a un nouveau directeur général. C'est sûrement un subalterne qui veut lui plaire, qui a rompu la collaboration avec nous. Mais que fait-on maintenant? Est-ce que la famille Bernard doit attendre la mort? Et la faillite? Marraine, vous avez oublié? Dans 3 jours, l'héritier de Dragon Céleste remettra personnellement à Julien la place garantie. Avec le talent de Julien, il sera sûrement très apprécié de l'héritier. Oui, maman. Ne vous inquiétez pas. Dès que je rencontrerai le nouvel héritier du groupe, je le supplierai de rétablir la collaboration. Je le supplierai de rétablir la collaboration. Julien a du cœur, lui. Pas comme Adrien, cet ingrat qui ne fait que vous ennuyer. Et maintenant, il fugue. À son retour, je lui casse les jambes. Tss, frère a quand même du cœur. Sinon, chaque anniversaire, tu me fais ce poisson croustillant? C'était mon plat préféré. Quand son père vivait, il m'en faisait chaque année. Vite, va chercher ton frère. Dépêche-toi. C'était mon plat préféré. Quand son père vivait, il m'en faisait chaque année. Haha, je te chatouille. C'est rigolo, hein? Petit Adrien, ne colle pas à maman. Va te laver les mains. Non, non, je veux rester avec maman. Bon, d'accord. Viens dans mes bras et on mange ensemble. Le poisson croustillant de papa. Tiens, mange. Maman adore ce plat. La première bouchée est pour elle. Merci, mon fils. Mon chéri, ton poisson croustillant est le meilleur du monde. Je ne m'en lasserai jamais. Haha, alors, je t'en ferai toute ma vie. Suis-je trop dur avec lui? Il est si tard, il est dehors. J'ai peur. Il me lui arrive quelque chose. Claire envoie 2 personnes chercher Adrien. Claire trouve 2 hommes et ramène Adrien Martin. Maman, pourquoi veux-tu ramener ce type? Il ne fait que m'embêter. Quoi qu'il en soit, c'est ton frère. Dépêche-toi. Maman. Sois tranquille, grande sœur, et moi, on va retrouver frérot. Julien, tu es toujours si prévenant. Moraine, je vais d'abord t'aider à te reposer.
On vient de chasser Adrien. Et tu veux déjà le faire revenir? Moi, je suis ton seul fils. Allô? Joue un rôle avec moi. Le prix, on peut discuter. Maman, regarde, Julien dit, qu'il a trouvé ce type, Adrien Martin. Il nous dit de venir vite. Quand on le verra, je vais lui régler son compte. On verra s'il ose encore fuguer la prochaine fois. Jouez bien la comédie tout à l'heure. Faut pas qu'ils s'en rendent compte. T'inquiète, les gars sont des pros. Elles arrivent. Allez-y. Arrêtez! Mais vous êtes qui? Arrêtez! Hé! Je vous connais pas. Sale Goss, tu crois que tu peux piquer la place garantie de frère Adrien? Les gars, cassez-lui la jambe. Arrêtez! Arrêtez! Si vous ne relâchez pas Julien, j'appelle la police. Arrêtez, arrêtez! Oh! Qui ose toucher à Julien? Je me bats à mort. Sale Goss, t'as de la chance aujourd'hui. Si tu rends pas cette place, je te buterai. Julian. Julien, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Non. Maman. Et tu voulais encore rappeler Adrien? C'est ton gras. Regarde ce qu'il a fait. Pour cette place garantie, il a voulu casser la jambe de ton frère. Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi odieux? Maman, ne lui en veux pas. C'est moi qui ai pris sa place. Sa haine est normale. Julian, tu es toujours si pure. Tu continues encore à prendre sa défense. Maman, il faut que tu rendes justice à Julien. Julien, sois tranquille. Pour le mal qu'il t'a fait, je veillerai à ce qu'il le paie au double. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Demain, c'est la cérémonie. L'héritier du groupe Dragon Céleste va sûrement m'apprécier. Et alors, on pourra sauver notre entreprise. Maman, pourquoi pleures-tu? Ne t'inquiète pas. Désormais, c'est moi qui porterai cette famille. Mon petit Julien est si raisonnable. Désolée, je t'ai fait souffrir, maman. Maman, papa est mort tôt. Je suis un homme maintenant. À l'avenir, c'est moi qui vous protégerai, toi et Claire. Maman, on dirait une voiture du groupe Dragon Céleste. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas, mon jeune maître est en inspection à l'usine. Je vais d'abord accompagner les responsables de l'école à l'intérieur. Très bien. Allons-y ensemble. Attendre le patron. Sang. À tout à l'heure. C'est ta faute. Tu traînais, voulant te maquiller. On serait arrivé plus tôt. Et voilà, on a manqué l'occasion de voir l'héritier du Dragon Céleste. Maman, je voulais juste faire bonne impression sur l'héritier. S'il me remarquait, notre famille pourrait prospérer. Maman, Adrien! Adrien! Espèce de salaud! Pour la place garantie, tu as engagé des gens pour blesser Julien. Je vais régler ça. Je ne comprends pas. Arrête de mentir. Sans tes ordres, ces voyous n'auraient rien fait. Adrian, ne crois pas qu'en niant, tu t'en sortiras. Tu veux que j'appelle la police? Frère, avoue. Maman est fragile.
Ne l'énerve pas. Une place garantie. Ne me fera pas abandonner mes principes et devenir comme vous, malveillance. Toy. Pas étonnant que tu oses me parler ainsi. Alors c'est ça. Tu t'es accroché au groupe Dragon Céleste. Et alors? Avec sa tenue, même s'il est entré chez Dragon Céleste, il ne sera jamais qu'un sale ouvrier d'usine. Frero, tu es tout de même le fils aîné de la famille Jiang. Allez visser des boulons chez Dragon Céleste. Quelle honte pour maman! Et toi, Song Chen? Si tu t'excuses aujourd'hui, peut-être bien qu'on pourrait te pardonner. Sinon, le jour où notre Jingyi aura réussi, des ordures comme toi ne pourront que nous regarder de bas en haut. Maintenant, dégagez. Où je travaille, ça ne te regarde pas. Hé! Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Pas seulement des excuses. À genoux, devant Ginny. Sinon, je vais aller chez Dragon Céleste. Leur raconter comment tu as soudoyé des voyous pour faire du mal à ton frère. Je vais tout leur dire. Voyons si les gens de Dragon Céleste voudront encore de toi. Si vous continuez à chercher des noises, cette place garantie que je vous ai donnée, je peux aussi la reprendre. Maintenant, dégagez. Song Chen, tu te prends pour qui? Pour la place garantie. L'école a déjà décidé. Tu crois pouvoir tout changer? Song Chen. Directeur Tang, vous venez en personne? Julien est désormais notre espoir pour l'école. Bien sûr que je sors pour l'accueillir en personne. Adrian, tes petits calculs. Ne crois pas que je ne les vois pas. Tu as dit oui pour céder la place garantie à Julien, mais tu manigances en secret. Heureusement, le directeur Thomas et moi, nous nous sommes mis d'accord. Cette place garantie est déjà attribuée. Elle revient à Julien. Personne ne peut plus rien y changer. Tu regrettes maintenant, mais c'est trop tard. Frero, je voudrais vraiment te rendre ta place. Mais maman m'aime tellement. Elle ne veut pas. Présidente Bernard, si Julien devient un jour le favori et l'héritier du groupe Dragon Céleste, n'oubliez pas mon rôle. Je parle souvent de vous. Vous êtes son dénicheur de talent. Sans le directeur Thomas, Julien ne serait pas là aujourd'hui. Soyez tranquille, cette dette, la famille Bernard s'en souviendra. Oui. Directeur Thomas, vous êtes notre bienfaiteur. Merci pour votre aide. À l'avenir, si vous avez besoin de moi, je ne refuserai pas. Très bien. Julien reste le plus sage. Pas comme certains, manquant de jugement et d'adaptation. Je crois qu'ils sont nés sans chance. Directeur Thomas, en agissant ainsi, le proviseur est-il au courant? Ce que je fais, cela ne te regarde pas. Ne me donne pas de leçons. Je vois que ta vie est vouée à bosser à l'usine. Sans moi, ce sale larbin, personne n'aura cette place. Toi? Tu te surestimes. On verra bien. Que veut-il dire? Sois tranquille. C'est du béton. Même le proviseur n'y changera rien. Maman, le directeur Thomas a raison. Ne t'en fais pas pour rien. Entrons vite. La cérémonie va commencer. Vous êtes si gentille et belle, Directeur Thomas. Vous aussi, Présidente Bernard. Regardez, vous avez Julien, un fils si formidable. Maman, directeur, entrez sans moi. Je dois prendre un appel. Julian? Je vous l'ai dit 1000 fois. 1000 fois. L'argent que je vous dois, je vous les rendrai. Arrêtez de m'appeler. Petit con, tu me dois 640 000 euros. Tu devais payer aujourd'hui. Où est l'argent? Tout à l'heure, l'héritier du Dragon Céleste va me remettre le prix. Si j'entre au Dragon Céleste, je leur devrai encore de l'argent? J'espère que c'est vrai. Si je découvre que tu m'as menti, tu y laisseras ta peau. Toy. Julian, à qui dois-tu de l'argent? Maman, tu as mal entendu. C'est les autres qui me doivent. Je rembourse dans 2 jours. Vraiment? Oui, vraiment. Maman, pourquoi je te mentirais? La cérémonie va bientôt commencer. Dépêche-toi d'entrer. Président Martin, vous voilà enfin. On vous attendait. Votre place est déjà prête. Asseyez-vous, je vous en prie.
Monsieur le proviseur, ne soyez pas si poli. Appelez-moi Adrien. Digne de notre école, l'élève le plus brillant, même devenu héritier d'un grand groupe, vous restez si modeste. Monsieur le proviseur, si vous continuez, je vais vraiment partir. Non, non, non. Cette fois, c'est grâce au soutien du Dragon Céleste. Avec cet argent, beaucoup d'enfants dans le besoin pourront continuer l'école. C'est normal. Asseyez-vous d'abord. Je vais m'occuper de la cérémonie. Ce soir, dînons ensemble pour parler un peu. J'y vais. Adrian. Espèce de sale ouvrier d'usine, osez prendre place au premier rang? Lève-toi, tout de suite! Y a-t-il un nom sur ce siège? Moi aussi, je suis invité à la cérémonie de remise des prix. Pourquoi? Je n'aurai pas le droit de m'asseoir ici? Tu mens sans même regarder où tu es. Espèce de sale ouvrier d'usine. Qui t'inviterait à une cérémonie si importante? Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi sans honte que toi? Habillé comme ça, tu oses venir à la cérémonie de remise des prix? Tu crois que c'est un chantier? Frère, tous les anciens de notre école sont des grands noms du monde mondain. Comment as-tu pu déchoir jusqu'à bosser à l'usine? En agissant ainsi, tu couvres de honte toute notre école. Si les autres apprenaient que je suis le camarade d'un sale ouvrier d'usine, la nouvelle se répandrait. On serait la risée de tous. Ce genre de moi que rien des bas-fonds ne mérite absolument pas de mettre les pieds dans notre école. Adrian, lève-toi, vite! Aujourd'hui est le grand jour de Julien. Ne viens pas ici, déshonorer notre famille Bernard. Comment la famille Bernard peut-elle avoir un porte-malheur comme toi? Où que j'aille, tu m'entraînes dans tes problèmes. Frère, laisse-moi te prévenir. Le premier rang, au centre, est réservé à l'héritier du groupe Dragon Céleste. Ton irrespect va non seulement impliquer toute la famille Bernard, mais aussi exposer toute l'école à subir la colère du groupe Dragon Céleste. Julien a raison. Si le groupe Dragon Céleste devait, à cause de toi, Adrien, retire son investissement à l'école, nos bourses seraient perdues. J'avais une bonne opinion de toi, Adrian. Mais tu es si égoïste. Adrian, lève-toi vite. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas, tous avec toi. Tu entends? Tu as soulevé la foule. Si tu ne veux pas être noyé sous les ragots des élèves, lève-toi maintenant. Aujourd'hui, j'ai le droit de m'asseoir ici. Et je vais aussi remettre les prix. La cérémonie de remise des prix commence. Nous invitons l'héritier du groupe Dragon Céleste à monter sur scène pour remettre les prix aux élèves méritants. On a grandi ensemble. Qui es-tu? Qui pourrait te connaître mieux que nous? Adrien, je te préviens, le proviseur est parti chercher le responsable du Dragon Céleste. Quand il arrivera, ton mensonge s'effondrera. Exact. Quand l'héritier du Dragon Céleste sera là, on verra bien ton numéro. Même nous, on a vu clair dans ton jeu. Tu crois que le proviseur, lui, se laissera berner? Frérot, je t'en supplie. Quand le proviseur viendra, ce sera trop tard. C'est fichu. Adrien est devenu fou. Pourquoi est-il monté sur l'estrade? C'est pas sa place. Quand le proviseur arrivera, il va fulminer. Quand il amènera l'héritier du Dragon Céleste, sa colère va retomber sur nous. Adieu, nos bourses. Et notre école va devenir célèbre pour ça. Dégage de là. Te faire passer pour l'héritier. Tu veux entraîner toute la famille Bernard dans ta chute. Maman. 20 ans que je t'appelle maman. Pourquoi n'as-tu jamais voulu me croire? Aujourd'hui, je suis là. Personne ne pourra me faire descendre. Tu continues à tenir tête? Tu sais que, aujourd'hui, Julien aurait pu monter en flèche. À cause de toi, tout cela risque d'être ruiné. Après tout ça, tu penses encore à Julien. À tes yeux, je n'ai jamais été ton fils biologique. T'es sans maintenant. Va t'agenouiller devant le groupe Dragon Céleste. Implore l'héritier de ne pas impliquer Julien à cause de toi. Je pourrais te pardonner tes jours de fugue. Un retour serait possible. Sinon, à partir d'aujourd'hui, tu ne remettras plus les pieds chez nous. Il y a 10 ans, le jour où mon père est mort, j'ai déjà perdu ma famille. Espèce de fille indigne, Directeur Thomas, trouvez-moi quelques hommes qu'on casse les jambes de ce fils indigne. Aujourd'hui, je ne permettrai pas qu'il gâche le brillant avenir de Julien.
Vous ne disiez pas qu'une fois le proviseur là, tout serait clair? Il ne reste que quelques minutes. Vous êtes vraiment si impatiente? Nous ne pouvons laisser aucun facteur d'instabilité nuire aux relations avec le groupe Dragon Céleste. À moi! Allez, qu'on casse les jambes de ce gamin et qu'on le jette devant le groupe Dragon Céleste. Qu'il réfléchisse bien à ses fautes. Oui. Arrêtez! C'est l'école. Qui vous a permis de faire ça ici? Proviseur, calmez-vous. Ce garçon a osé aller trop loin. En public, il s'est fait passer pour l'héritier du Dragon Céleste. Je ne pouvais plus le supporter. Alors j'ai demandé à la sécurité de lui donner une leçon. Oui, proviseur. Nous pouvons tous témoigner. Le directeur Tang n'avait que l'intérêt de l'école à cœur. Proviseur. Bien que je sois de la famille d'Adrien, tout ce qu'il a fait n'a rien à voir avec nous. Quelle que soit la sanction, nous l'approuvons. Même lui casser les jambes pour s'excuser envers l'héritier du Dragon Céleste, je n'aurai aucun regret. Frère, cette fois, tu es allé vraiment trop loin. Pour me faire perdre ma place garantie, tu nous as tous entraînés. Toute l'école qui va subir la colère du Dragon Céleste. Arrêtez ces bêtises. Savez-vous qui il est? Maman. Même une bête protège son petit. Mais toi, pour l'avenir de Julien, tu as pu être assez cruel pour faire briser mes membres. Je me demande vraiment jusqu'où tu peux être odieuse. Je vais vous le dire. Il est le Proviseur, laissez-moi parler. Je suis le représentant du groupe Dragon Céleste, mandaté par l'héritier pour assister à cette cérémonie. Il m'a donné plein pouvoir. C'est Impossible. Adrien, ce raté, serait le représentant du groupe Dragon Céleste? Julien Dubois, je te l'avais dit. Je peux t'offrir cette place. Je peux aussi la reprendre. Frère, Toy, que vas-tu faire? J'annonce donc le retrait de la place de Julien Dubois. Non, non. Adrian Martin, espèce d'ingrat. Julien est ton frère. Comment oses-tu? Adrian Martin. En agissant ainsi, l'héritier du groupe, il est au courant? C'est de la vengeance. Adrian Martin, ne l'annule surtout pas. La qualification de Julien. Si tu fais ça, je te renie. Dès l'instant où tu m'as sacrifié pour Julien Dubois, tu n'es plus ma mère. Adrian Martin, traiter ta marraine ainsi? Tu sais quoi? Si je porte cette affaire devant le groupe Dragon Céleste, Arrête tes manigances. Si tu ne veux pas que la manière dont Julien a obtenu cette place soit dévoilée à tous, taise-toi. Si tu ne veux pas que la manière dont Julien a obtenu cette place soit dévoilée à tous, taise-toi. Adrian Martin, je t'en supplie, ne l'annule pas. La place garantie de Julien, c'est son seul espoir. J'ai eu tort. Je m'agenouille et m'excuse. Épargne-le. Tu n'en as pas assez fait à l'hôpital? Tu viens jouer la comédie? Jusqu'à l'école? De quoi tu parles? Tu le préfères tant, Julien. Mais sais-tu ce qu'il a fait? Vérifie bien la destination des fonds. Que veux-tu dire? Faites-les tous sortir d'ici. Que voulait dire Adrien? C'était quoi ces insinuations? Julien est si sage et gentil, il ne ferait jamais de mal. À mon avis, Adrien est juste jaloux de notre affection pour Julien. Il cherche à nous diviser. Maman, toi aussi tu ne me crois pas. Mais maman, Julien, on l'a vu grandir depuis tout petit. Son caractère, vous le connaissez bien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Julianne, comment pourrais-je ne pas te croire? Ne le prends pas mal. Maman, je savais que tu étais la meilleure. Maman, c'est la faute de cet ingrat d'Adrien Martin. Sinon notre Julien n'aurait pas perdu cette place garantie en équipe nationale. Maintenant, sans voir l'héritier du groupe Dragon Céleste, que va devenir notre entreprise? Ne t'inquiète pas. L'entreprise a encore un peu de trésorerie. J'ai repéré quelques projets. On va tenter le tout pour le tout. Peut-être qu'on pourra redresser la situation. Julian, où vas-tu? Julian, où vas-tu? Maman, je vais juste aux toilettes. Maman, à quoi tu penses? Viens. S'il y a un bon projet, il faut se dépêcher. Sinon d'autres nous le piqueront.
Préviens la comptabilité de sortir les derniers fonds que j'ai laissés dans l'entreprise. Tout de suite. Quoi? Julien les a retirés il y a plusieurs mois. Maman, que s'y passe-t-il? Où est Julien? Julian. Maman, calme-toi. Que s'est-il passé? Ce sale gamin de Julien a retiré les fonds que j'avais laissés dans l'entreprise. Il y a des mois. C'était l'argent vital de l'entreprise. Julien a toujours été si raisonnable. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Je n'arrive pas à y croire, mais c'est la vérité. Maman, dis-moi, est-ce que Julien aurait des problèmes en ce moment? Sinon, tu lui donnes pas mal d'argent de poche. Pourquoi veut-il tant d'argent? Tu as raison. Allons voir Julien et tirer ça au clair. Vite. Où vas-tu? Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Julian, l'argent de l'entreprise, c'est toi qui l'as pris? Moi? Tu as osé toucher à la trésorerie? On dirait que je t'ai trop gâté. Julian, on est une famille. Si tu as des problèmes, dis-le. C'est Adrien, il m'a forcé! Adrian? Oui, il m'a menacé en disant que si je ne sortais pas les fonds de l'entreprise, il forcerait maman à me chasser. Vraiment? Il a aussi dit qu'il est ton vrai fils. et moi juste un fils adoptif. Maman, j'ai aidé frère Adrien à prendre les fonds de l'entreprise. Juste pour ne pas vous quitter, vous. Julian? Maman, Ne t'inquiète pas, maman te soutiendra. À propos, demain, le patriarche Martin va recevoir l'élite mondiale pour présenter l'héritier du groupe, Dragon Celeste. À ce moment-là, on dévoilera la vraie nature d'Adrien devant tous. Le groupe Dragon Céleste le virera à coup sûr. Julian, bras et sœurs. ne te fais pas de soucis. Hein, demain, ta sœur te rendra justice. Adrian. Au quotidien, il vivait comme ça. Maman, demain, il faut payer les livres. Tu pourrais me donner 50 €? Tes frais de scolarité, je les ai déjà payés. Pourquoi encore de l'argent? Tu veux m'arnaquer? Non, je... Tu oses mentir. C'est argent. C'est pour les livres. Pour aller à l'école, il faut marcher 3 heures. Dépêche-toi, sinon je suis en retard. Adrien ne ment pas. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? Moraine, ne te laisse pas berner. J'ai lu ce journal. Tout ce qui est écrit, c'est faux. Tu l'as lu aussi? Les manigances d'Adrien, c'est pour faire pitié. Louis, c'est le deuxième fils de Bernard. Comment serait-il à fouiller les poubelles? C'est ridicule. Je pense qu'il a laissé exprès ce journal pour semer la zizanie entre nous.
Tu as raison. Même si j'ai été dure avec Adrien, je ne l'ai jamais privé de rien. Moraine, allons-y. Julia nous attend en bas. Pour dîner. C'était ma faute. Je m'agenouille. Épargne-le, s'il te plaît. Ton numéro de victime à l'hôpital ne suffisait pas? Il faut aussi le jouer à l'école? Qu'est-ce que tu racontes? Tu favorises tant Julien Dubois, mais sais-tu ce qu'il a fait? Va donc vérifier la destination des fonds de l'entreprise. Partons. Votre invitation. Oh, mon petit frère, j'ai une affaire cruciale aujourd'hui. Je dois rencontrer l'héritier du groupe Dragon Céleste. Je dois lui parler. Fais-moi une fleur. Laisse-moi entrer. Pas d'invitation, pas d'entrée. Dégagez vite. Sinon, ne nous en veuillez pas. Vous... Maman, viens. Maman. Sans invitation, on ne peut pas entrer. Comment le dénoncer, ce salagrat d'Adrien Martin? Maman, trouve vite une solution. Oui. Non. Laisse tomber. Allons-y. C'est la faute de ce salaud d'Adrien. Sinon, nous aurions sûrement eu une invitation, devenant des privilégiés, pouvant assister au banquet. Quand je verrai l'héritier du groupe Dragon Céleste, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour régler son compte à cet ingrat. Bon, maman, dépêchons-nous. Le banquet va commencer. Adrian? Que fais-tu ici? Où je suis ne vous regarde pas. Vous ne seriez pas entré par ce trou à chien? Foutaise. On est entré. Par l'entrée principale. Toi, par contre, sale ouvrier, que fais-tu ici? À coup sûr, tu t'es faufilé. Sécurité! Oui? Regardez bien ce que c'est. Même si l'héritier de Dragon Céleste t'a choisi pour le représenter à la cérémonie, les invités de ce soir sont tous des personnalités. Toi, un sale ouvrier, Et te donner. d'être invité? Oh. Je comprends enfin. Tu n'as jamais été repéré par l'héritier. Ce qui s'est passé dans l'auditorium, c'était une mise en scène entre toi et le proviseur. Pour mes volets, ma place garantie. Voilà pourquoi tu l'as, c'est ça? Julien a raison. C'est forcément cet ingrat qui a tout monté pour nous berner. Sinon, quel talent as-tu pour être repéré? Rends cette invitation. Elle revient à Julien. Tu as vraiment perdu la tête. Une idée aussi absurde, tu l'as eue. Cesse de mentir. Rends cette invitation. Je pourrais encore, auprès de l'héritier du Dragon Céleste, intercéder pour toi et te donner une chance de te racheter. Adrian, si tu offenses le groupe, il n'y aura plus aucune place pour toi ici. Frère, c'est ta dernière chance. Si tu la refuses, ne m'en veux pas. M'en vouloir? Que comptes-tu faire? Adrian, tu oses m'y frapper? Julien, ça va? Maman! Ça fait si mal! Maman! Punisse-le! Je te demande de cuisiner et tu blesses ton frère. Élever un cochon serait plus utile. Maman, j'ai sûrement de la fièvre. Je peux aller me coucher? Pas d'excuses. Julien a des amis à la maison aujourd'hui. Si tu le mets mal à l'aise, tu sors.
D'ici. Attendez 2 jours. C'est le moment idéal. Si on le rate, il gardera une invalidité permanente. Dès qu'Adrien sera un petit boulet. La place en équipe nationale sera pour Julien. Tu souffres pendant toutes ces humiliations Lorsque j'implorais, ta moindre affection, qui a connu ma peine? Cet amour, si facile pour lui, je l'ai mendié 20 ans. Arrête. À genoux et excuse-toi. Pourquoi? Parce que je suis ta mère. Tu obéis à mes ordres. C'est clair? C'est compris? Ma mère? Depuis mon enfance, as-tu seulement été une mère pour moi? M'as-tu jamais ton fils dans ton cœur? Maman adore le poisson croustillant. La première bouchée est pour elle. Adrien est attentionné. À chaque anniversaire, il le prépare pour maman. Petite Adrienne. C'était donc ça, la vie quotidienne? Adrian Martin. Maman. Source. Désormais, Ton ridicule mensonge. je n'avais jamais de fils. Depuis ta trahison envers mon père, dans mon cœur, tu étais morte. Tu ne mérites pas ce titre. à partir d'aujourd'hui, tout lien maternel est rompu. Quant à cette invitation, si précieuse à vos yeux, je n'en ai pas besoin, car moi, je suis l'héritier du dragon céleste. Adrian Martin. Kid culot! Le président Martin du groupe Dragon Céleste arrive à l'instant. Et toi, tu fais encore semblant d'être l'héritier? Tu n'as vraiment pas peur de mourir sans sépulture? Encore 5 minutes. Le président du groupe Dragon Céleste va arriver. Adrian Martin, ton ridicule mensonge, va être démasqué. Est-ce moi qui mens ou vous qui êtes aveuglés? Quand mon grand-père sera là, tout sera clair. Pour s'attacher au puissant, tu insultes ta sœur et tu veux même renier ta propre mère, rompre tout lien avec elle? Quelle ordure! Exactement. Vite, appelez la sécurité. Faites-le sortir. Si l'héritier du dragon céleste se met en colère, ne nous impliquez pas. Dégage! Dégage! Dégage, dégage, dégage! Dégage, dégage. Quelle insolence! Qui est-ce qui ose perturber le banquet de l'héritier des Martins? Maman! Le patriarche Martin, le véritable patron du groupe Dragon Céleste. Dès qu'il parlera, non seulement ma place sera assurée, mais notre entreprise pourra renaître. Parfait. President Martin, c'est cet homme. Il s'est fait passer pour l'héritier du groupe Dragon Céleste. Il a même déchiré les invitations. Quelle audace! Adrien est mon fils. Mais je ne le couvrirai pas. Punissez-le, comme bon vous semble. Même si je voudrais plaider pour mon frère, l'erreur qu'il a commise est trop grave. Elle est impardonnable. Avec le patriarche Martin ici, ce fou qui ose usurper l'identité de l'héritier du groupe Dragon Céleste est fini. Cette famille sacrifie les siens pour la justice. Peut-être seront-ils récompensés. Vous avez fini? Fini? Oui. Cette gifle, je la donne pour Adrien, pour toi, mère, qui n'a jamais rempli tes devoirs maternels. Cette gifle, je la donne pour mon fils, Laurent Martin, pour toi, épouse, qui n'a jamais été sage et vertueuse. Tu ne sais que papillonner partout. C'est impossible. Laurent ne m'a jamais dit que son père était le président du groupe Dragon Céleste. Quoi? Adrian est vraiment l'héritier du groupe Dragon Céleste? J'ai tué mon propre père pour entrer dans la famille Bernard. Mais Adrien, sans rien faire, est l'héritier du groupe Dragon Céleste. Pourquoi le ciel est-il si injuste? Grand-père, prenez soin de vous. Partons. Adrian, je suis ta vraie mère. Je t'ai porté 9 mois. Notre entreprise va faire faillite. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Adrian, quand je n'étais pas là, c'est elle qui s'occupait de toi. Tu ne peux pas nous abandonner.
Frère, vous êtes désormais l'héritier du dragon céleste. Soyez magnanime et ne nous tenez pas rigueur de nos erreurs passées. Si ça s'ébrite, ça vous nuirait aussi, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez, mon père l'a payé de sa vie. Et maintenant, vous voulez vous accrocher à moi comme des parasites? N'y comptez pas. Tu mens. Cette entreprise, c'est moi qui l'ai bâtie à la force des poignets. Ton père n'y est pour rien. Sans mon père, le groupe Dragon Céleste vous aurait-il offert autant d'aide gratuitement? Adrian Martin, tu exagères. Je te préviens, à partir d'aujourd'hui, le Dragon Céleste va non seulement rompre toute collaboration avec vous, mais aussi récupérer tous ses investissements. Non. Adrian Martin, espèce d'ingrat. Je t'ai porté 9 mois et je t'ai élevé avec tant de peine. Et c'est ainsi que tu me traites? Le nouvel héritier du groupe Dragon Céleste. Quelle honte! Il ignore sa propre mère. C'est scandaleux. C'est une affaire de famille. Ne nous en mêlons pas, pour éviter les ennuis. Adrian Martin, tout est de ta faute. L'entreprise est au bord de la faillite. Tu dois nous rendre des ressources du groupe Dragon Céleste. Rends-nous tout. Pourquoi votre entreprise est-elle en faillite? Je te conseille plutôt de demander à ton cher fils adoptif, Julien Dubois. Tu ferais mieux de demander à ton cher fils adoptif, Julien Dubois. Que veux-tu dire? C'est lui qui a pris l'argent de votre entreprise pour jouer. Et il a peu à peu entraîné votre ruine. Mensonge! Je n'ai rien fait! Mammon, tu me crois, n'est-ce pas? Julien Dubois. Tu me dois 1 280 000 €. Quand est-ce que tu rembourses? Si tu ne paies pas, je te coupe la main comme intérêt. Julien, tu as joué? Pourquoi nous avoir menti en disant qu'Adrien t'avait menacé pour l'argent? Julian, depuis ton enfance, maman et moi t'avons tout donné. Comment as-tu pu nous mentir? Mammon, j'avais peur de vous fâcher. Alors, je n'ai rien dit. C'est eux! C'est leur faute. Ils ont monté un piège pour que je perde une fortune au casino. C'est à cause d'eux! Ta gueule! C'est ta cupidité la cause. Je te donne une dernière chance. Si tu ne rembourses pas, tu ne verras pas le soleil de demain. Maman! Sauve-moi! S'ils n'ont pas leur argent, ils vont me tuer! Moraine! Julien a toujours été si innocent. Il s'est certainement fait avoir par ces voyous. Il faut absolument l'aider. Les derniers fonds de l'entreprise, il les a détournés. Je n'ai plus d'argent. Il les a détournés. Je n'ai plus d'argent. C'est ça. Cherchez-le. C'est mon frère. Lâchez-moi. Je vais le supplier. Grand frère. Tu as toujours été bon avec moi. Il faut que tu me sauves. Je suis ton frère de sang. Frère! À ce monsieur, c'est aussi mon fils. Il pourra vous payer. Oui, monsieur. C'est l'héritier du groupe Dragon Céleste, l'homme le plus riche du pays. Sortir 1 million, c'est rien pour lui. Et puis, Julien est aussi son frère. C'est normal qu'il paie. Putain, t'as envie de crever? Tu viens foutre la merde ici? Tu cherches la mort? T'es qui, toi, pour menacer mon jeune maître? Arrêtez! Arrêtez! J'ai compris. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Soyez indulgent. Laissez-moi filer. Oubliez-moi. Je peux vous laisser partir. À une condition. Impossible de rembourser.
Je lui coupe la main. Non. Adrien, Maman, sauve Julien, je t'en prie. c'est ton frère. Vous avez grandi ensemble. Ne l'abandonne pas. Tu n'as donc pas regardé le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Tu veux dire ce téléphone? À l'origine, notre mère ne voulait que te handicaper. Pour que tu renonces à l'équipe nationale. C'est moi qui ai payé ces voyous. Pour qu'ils te tuent. Je ne pensais pas que tu survivrais, mais tu as survécu. Pourquoi traiter ainsi ton frère? Tu me déçois tellement. Maman! J'ai grandi sans parents. J'ai fait ça pour votre amour. Sœur, aide-moi! Dis quelque chose. Maman! Aide Julien! Il regrette vraiment. Maman! J'ai tort, je le reconnais. Sauve-moi! Sauve-moi! Adrien, je sais que tu me hais. Mais j'ai déjà fait du mal à son père. Je ne peux voir Julien mourir devant moi. Je t'en supplie. Sauve-le. À ce stade, tu penses encore à lui. Puisque tu l'aimes tant, est-ce que tu sais comment il est mort? Son père, son accident de voiture n'était pas un accident? C'est toi, son fils adoptif, qui as tué son père. Tu dis n'importe quoi. Maman! Ne les crois pas. Comment pourrais-je faire du mal à mon propre père? La preuve est dans ce portable. Regarde par toi-même. Maman, non! Hey! Non, maman! Pourquoi? Pourquoi as-tu tué ton père? Je n'ai rien fait! C'était un accident. Maman. Espèce de salaud! C'est à cause de toi Que j'ai perdu petit Adrien. À cause de moi? Et ce n'est pas... parce que tu es stupide? À l'époque, mon père t'a berné, en quelques mots. Et maintenant, c'est moi qui t'ai eu, au point de ne même plus reconnaître ton propre fils. Tout ça, c'est bien fait pour toi. Bien fait pour moi. J'ai fini par perdre à cause de toi, le fils qui m'aimait le plus. Petite Adrienne, Reconnaître ton propre fils. je n'aurais pas dû écouter ce salaud. Sinon, je ne t'aurais pas traité ainsi. Ah! Petit Adrien, on est une famille. C'est la faute de Julien. Comment veux-tu le punir? On fera tout ce que tu veux. Ah! C'est ma faute. Vous vous prenez pour des saints? Catherine Bernard, c'est toi qui voulais rester en ville, épouser le père d'Adrien, sans oublier mon père. Tu n'es qu'une femme volage. Tu mens. Ton père et moi, rien ne s'est passé. On était purs. Et toi? Vanitous, si tu n'avais pas su que la fortune des Bernard m'était destinée, m'aurais-tu choyé? C'est faux. Arrête tes calomnies. Adrian, redonne-moi une chance.
Je te compenserai au centuple. Promis, mon bon fils. Adrian, on a eu tort. Pardonne-nous, pitié. Je vous ai donné maintes chances. Mais vous n'en avez jamais profité. Vous regrettez? Trop tard. Grand-père, je ne les supporte plus. Luke, tu as entendu. À moi. Qu'on les sorte. À vos ordres. Et oh! Adrien, attends. Adrian. Pardonne, maman, je t'en prie. Allez, oust! Adrian Martin. Lâchez-moi! Je te rendrai tout. Yeah. Maman, en restant à genoux, va-t-il vraiment nous pardonner? Oui. Si on se repent sincèrement, il finira par nous pardonner. Je déclare officiellement Adrian Martin, héritier unique du groupe Dragon Céleste. Dès aujourd'hui, il en prendra les rênes. Le jeune maître Martin, talentueux, mènera sûrement le groupe vers de nouveaux sommets. Tout à fait. Jeune maître Martin, à l'avenir, pensez à nous. Oui, oui. Jeune maître, elles sont toujours à genoux. Voulez-vous que je les fasse partir? J'ai déjà dit, quand elles et moi, c'est fini. Puisqu'elles s'obstinent, laissez-les. Ignorez-les. Adrian, j'ai eu tort. Je le reconnais. J'ai préparé ton plat préféré. Rentre à la maison, d'accord? Adrian, on a compris nos torts. Rentrose. Circulez. Laissez passer. Par ici, jeune maître. Adrian. 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 Maman, il ne nous écoute même pas. Il nous pardonnera? Ça va. C'est notre faute. On l'a trop blessé. Si on persiste, un jour, il pardonnera. Adrian. Adrian, pardonne-moi. Je t'en supplie. Adrian. Ah, adresse. Adrian. Ah. Adrian, mon fils. Maman, nous sommes à genoux depuis si longtemps et petit Adrien refuse toujours de nous parler. Tu crois qu'il est vraiment décidé à ne pas nous pardonner? Ça ne fait rien. Demain, c'est le jour où petit Adrien prend la succession du groupe Dragon Céleste. Devant tous ces médias, si on s'excuse sincèrement, il nous pardonnera sûrement. Je comprends. Demain, quand les médias nationaux seront là, on s'excusera publiquement devant lui. Oui. Le voilà! Le voilà! Il arrive, jeune maître Martin! Petite Adrian, maman sait qu'elle a eu tort. Je vais tout changer. Tant que tu peux pardonner à maman, maman est prête à tout faire pour toi. Frérot, ta grande sœur a eu tort. À l'avenir, je ferai tout pour me rattraper. Je te compenserai tout ce que je t'ai manqué. D'accord? Silence. Je sais que vous, amis journalistes, avez beaucoup de questions. Prenons-les une par une. Monsieur le Président Martin, à en juger par le ton de ces deux dames, elles seraient votre mère et votre sœur. Est-ce que votre attitude n'est pas trop cruelle? Je réponds à cette question. Un jour aussi important
Et vous venez ici faire du scandale. Vous ne cherchez qu'à utiliser la pression de l'opinion publique pour forcer petit Adrien à vous pardonner. Je vous le dis. Vous rêvez? Patriarche, ne vous énervez pas. Je ne veux pas forcer petit Adrien. Je le pense vraiment. Adrien, pardonne-moi, je t'en supplie. Papy Martin, c'est vrai, on se repent sincèrement. S'il te plaît, parle-lui encore. Donne-nous une chance. C'est ça votre repentir? Vous ne voulez que pousser Adrien à bout. Le pousser à bout? Grand-père, votre santé? Ne vous énervez pas. Quelles que soient leurs excuses, je ne pardonnerai pas. Et même s'ils essayaient de raconter des bobards, je m'en moque. Je sais ce que vous pensez. Oui, c'est ma mère. Mais j'ai déjà rompu tout lien avec elle. Il n'y aura plus jamais de réconciliation. Bon, dispersez-vous. Grand-père, partons. Adrian! C'est toi qui m'as tout pris! Je vais te tuer! Adrian! T'y attendais, hein? Ton jour est venu. Si je suis devenu ce que je suis, c'est à cause de toi, putain! Je l'accepte pas. Même en enfer, je t'emmènerai. Sécurité! Arrête, tu es aveuglé. Ou tu es fini. Adrian! Ton père a volé ce qui était à mon père. Et maintenant toi, tu me voles tout. Je ne peux plus vivre. Tu ne vivras pas tranquille. Crève. Adrien, cours! Cours! Que faites-vous? Je te laisserai pas. Blesser Adrien. On mourrait plutôt que de le laisser faire. Mais vous êtes fou? Vous savez bien, il ne vous pardonnera pas. Et vous le défendez encore. Lâchez-moi! Lâchez! Julien Dubois, abandonne tout espoir. C'est notre dette. Adrien, cours! Vite! Cours! Oui, c'est notre dette. Adrien, cours! Puisque c'est ainsi, je vais vous exaucer. Ah! Au meurtre! Au secours! À ton tour. Appelez les secours! Adrian Martin. Même mort, je t'aurai. Emmenez-le au poste. Maman. Une ambulance, vite! Adrien. Adrien, tu es là? Julien Dubois a été arrêté. Tant mieux. Adrien, tu peux me pardonner? Cet argent est pour vous, une prime. Il sauvera votre entreprise de la faillite. Mais je ne vous pardonnerai jamais. C'est aussi notre dernière rencontre. Désormais, plus aucun lien. Adrien. Adrien.